Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette séance, on va faire une leçon sur les cahiers de la Luciole pour les sciences, niveau CM1. Alors, cette leçon va être la préparation au bilan. Bien. La première question relie les photographies aux apports qui sont nécessaires aux animaux ou aux végétaux pour vivre. Alors, regardez bien ici, on a des animaux, ici on a des végétaux. Bien. Alors, les besoins, si vous voulez, des animaux. Les animaux ont besoin d'aliments? Oui. Ils ont besoin d'oxygène? Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de lumière? Donc, ce n'est pas obligatoire. Bien. Est-ce qu'ils ont besoin de minéraux? Bien sûr, non. Est-ce qu'ils ont besoin d'eau? Oui, ils ont besoin d'eau. Est-ce qu'ils ont besoin de CO2? Bien sûr, non. Alors, pour les végétaux, est-ce qu'ils ont besoin d'aliments? Non. Est-ce qu'ils ont besoin d'oxygène? Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de lumière? Bien sûr, du soleil? Oui. Alors, et est-ce qu'ils ont besoin de minéraux? Bien sûr, oui. Ils ont besoin d'eau et ils ont besoin aussi de CO2. Alors, on a déjà vu pourquoi les plantes, ou bien les végétaux en général, ils ont besoin de CO2, c'est-à-dire des gaz carboniques ou bien dioxyde de carbone. On a déjà fait l'expérience, si vous vous rappelez, sur la première leçon, lorsqu'on a mis des potasses, si vous vous rappelez, lorsqu'on a mis ici des potasses, d'accord, dans cette expérience, hein, et on sait bien que le potasse va éliminer le CO2 et on a vu que la plante fane, c'est-à-dire la plante est morte. Donc, on a déduit que les plantes ont besoin de CO2 pour vivre, bien sûr. Alors, voilà. Deuxièmement, A, trace dans cette chaîne alimentaire les flèches qui signifient est mangé par. Bien, comme vous le voyez ici, on a des plantes, on a cet animal qui s'appelle le lynx et cet animal qui s'appelle le lapin. Donc, complète, bien sûr, on va tracer la chaîne, si vous voulez, ou bien les flèches. Donc, ici, on va tracer une flèche ici et on va dire que les plantes sont mangées par le lapin. Et notre flèche ici, le lapin est mangé par le lynx. Et je complète les phrases avec les mots qui conviennent. Les végétaux sont des... Alors, on va chercher les mots exacts. Donc, on va dire que les végétaux sont des producteurs primaires. Les animaux sont des producteurs de matière organique, mais aussi des consommateurs. D'accord? Les animaux consomment. D'accord? Ils peuvent consommer, soit, si vous voulez, on peut avoir des animaux carnivores ou bien herbivores. Et on va dire que le lynx est un prédateur du lapin et le lapin est une proie du lynx. Et pour l'autre question, alors troisièmement, explique en quoi consiste chacune de ces comportements. Alors, comme vous le voyez ici, on voit l'ours des montagnes hiberne. D'accord? Alors, l'ours du montagne hiberne. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Explique en quoi consiste chacun de ces comportements. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire que l'ours se cache, vous voyez, dans un trou. Alors, vous voyez, il se cache dans un trou et on va savoir, ou bien il faut savoir, si vous voulez, que son rythme cardiaque ralentit. Il respire très lentement et il s'endort profondément. Comme ça, il va dépenser peu d'énergie et il peut rester en vie jusqu'au retour de la belle saison, c'est-à-dire lorsqu'il fait moins froid. Et pour la cigogne de l'Europe, comme vous le voyez sur cette image, migre en hiver. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ou bien comment on va expliquer ce comportement de migration, si vous voulez? Alors, on va dire qu'en hiver, alors ça se passe en hiver. Donc, on va dire qu'en hiver,
Et en Europe, bien sûr, il fait froid et les végétaux, lorsqu'il fait froid, les végétaux, les insectes, les petits poissons se font rares. Hein? Il n'existe pas beaucoup. Et on dit que les cigognes font un voyage, ou bien un long voyage, pour aller vers les pays plus chauds, comme le Maroc si vous voulez, où ils vont trouver de la nourriture. Voilà. Quatrièmement, je vais vous donner la réponse écrite à la fin, comme d'habitude. Alors, barre la phrase inexacte en face de chaque image. On a 3 phrases ici. Le tronc, voilà le tronc ici. Solide sert de soutien de l'ensemble de l'arbre. Cette phrase, bien sûr, c'est juste. On cherche la phrase qui est inexacte, c'est-à-dire qui est fausse, qui n'est pas exacte, qui n'est pas juste, qu'on va barrer. La question demande de barrer la phrase inexacte, c'est-à-dire la phrase qui est fausse. La première, on a dit juste. Le tronc de l'arbre, toujours, d'un arbre contient des vaisseaux qui conduisent les nutriments. Donc, c'est juste. Et la dernière phrase, les feuilles d'un arbre absorbent l'eau du sol. Donc, cette phrase, c'est fausse ou bien inexacte. Pour l'autre, les racines, voilà les racines qui sont ici, produisent les graines. Donc, cette phrase, c'est fausse. Les fleurs se transforment en fruits. Oui, c'est juste. Et les fruits contiennent des graines. Oui, c'est juste. Donc, je vais vous donner maintenant la réponse exacte ou bien écrite. Alors voilà la réponse de la première question. Les besoins d'animaux, c'est aliments, oxygène et eau. Et les besoins des végétaux, c'est oxygène, lumière, CO2, eau et minéraux. Et voilà, je trace la chaîne. Donc, est mangé par, je vais dire, l'herbe ou bien les végétaux sont mangés par le lapin. Le lapin est mangé par le lynx. Et bien sûr, les végétaux sont des producteurs primaires. Les animaux sont des producteurs de matière organique, mais aussi des consommateurs. Le lynx est un prédateur du lapin et le lapin est une proie du lynx. Et voilà, ici, il se cache, l'ours des montagnes hiberne, il se cache dans un trou, son rythme cardiaque ralentit, il respire très lentement et il s'endort profondément. Il dépense peu d'énergie et peut rester en vie jusqu'au retour de la belle saison, c'est-à-dire quand il fait moins froid. Pour les cigognes d'Europe, migrent en hiver. Donc, on va écrire en hiver. En Europe, il fait froid. Et les végétaux, insectes, petits poissons se font rares. Les cigognes font un long voyage pour aller vers des pays plus chauds. Elles y trouvent de la nourriture comme au Maroc. Et ici, bien sûr, j'ai dit on barre la dernière phrase. Ici, on va barrer la première phrase. Voilà les réponses des exercices qui se trouvent sur les pages 16 et 17.